Alors il y a un très beau rituel qui mérite d'être lu sur le sacrement des malades. Et peut-être qu'il y a une idée qu'il faut effectivement absolument combattre, c'est que l'idée du sacrement des malades, c'était un peu l'idée de l'extrême onction et d'un sacrement qu'on donne quelques secondes, dans le meilleur des cas quelques minutes avant de mourir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sacrement des malades, et c'est important de le dire aussi, peut être donné en extrême onction quand la personne est effectivement en fin de vie et qu'on pressent qu'elle va mourir dans peu de temps. Mais c'est un sacrement pour les malades, c'est-à-dire que c'est un sacrement qui donne la force de Dieu et sa puissance pour affronter ce combat de la maladie et l'épreuve qui est demandée aux malades, et certainement avec une grâce spirituelle aussi pour les proches, pour pouvoir vivre ce moment-là. Donc c'est donc un sacrement de la guérison, c'est un sacrement de la puissance de Dieu, c'est un sacrement de la force, c'est un sacrement du soutien. Et ce qui change évidemment beaucoup par rapport à l'imaginaire qu'on avait de ce sacrement de la dernière minute, c'est que c'est un sacrement qui peut être donné plusieurs fois, qui peut être réitéré. Heureusement, des personnes reçoivent le sacrement des malades et leur opération se passe bien et ils guérissent. Et puis surtout, c'est un sacrement qui du coup est donné dans des situations très diverses et à des personnes en situations très variées, pas nécessairement de nouveau des agonisants ou des personnes extrêmement âgées. Il m'est arrivé une histoire il y a quelque temps qui m'a beaucoup marqué à ce sujet. J'ai proposé à un prêtre d'aller donner le sacrement des malades dans une maison de retraite du quartier. Il avait 7 ans d'ordination et en fait il m'a confié que c'était la première fois. Et moi ça m'a fait beaucoup réfléchir en disant finalement effectivement ce sacrement peut-être le vivons-nous, le donnons trop peu. En tout cas, moi j'ai eu cette chance dans mon ministère de pouvoir le donner assez rapidement et de le vivre régulièrement parce qu'il y a eu des demandes, parce que ça se joue certainement aussi dans des relations de confiance, parce que c'est un des moments peut-être de très grande intimité, donc qui nécessite aussi beaucoup de chasteté, de respect, parce que, c'est pas un sacrement qu'on célèbre nécessairement quand tout le monde va bien, mais à un moment où le corps est atteint, la santé est atteinte, c'est un sacrement de la faiblesse et de la vulnérabilité, et aussi dans ce que vous disiez dans votre question qui est très important, il est sûr que c'est un sacrement qu'il faut savoir proposer. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, il ne s'agit pas de les forcer, mais ont besoin qu'on puisse leur dire, mais sais-tu que Jésus a prévu un sacrement pour toi, pour t'aider dans ta maladie? Sais-tu qu'il veut t'accompagner, que lui, sur sa croix, il a porté la souffrance et qu'il voudrait pouvoir la porter de façon plus proche de toi? Et beaucoup de personnes ne le savent pas, sans doute à cause de cette idée de l'extrême onction qu'on traîne avec nous. Et puis, parce que tout simplement, on ne leur propose pas. On ne dit pas, mais voilà, moi j'ai vécu cette expérience dans ma propre famille, pour mes parents, à un moment où ils ont affronté une maladie grave, un cancer, et j'ai été en situation de leur dire, mais en fait, il existe un sacrement de Dieu qui peut vous accompagner, qui peut nous accompagner, parce que je m'incluais aussi que cette grâce de Dieu allait nous toucher, pour affronter la maladie. Et nous l'avons vécu de façon familiale très forte, et ma propre mère, donc, qui était atteinte de cette maladie, a été guérie de ce cancer. Il ne faut pas se mentir, on a face à la maladie, on est mis dans notre vulnérabilité, dans notre faiblesse, comme face à la mort. On doit affronter cette question d'un proche qui est affaibli et dont la mort peut survenir, il faut bien le dire, et face auquel justement nous sommes à la fois préparés parce qu'il y a une forme de réflexion anthropologique qui fait que nous intégrons quand même que nous sommes mortels, mais entre cette réflexion, les prévisions qu'on peut avoir qui sont toujours fausses au passage et la souffrance vécue en réel, il y a évidemment une grande distinction. Moi, j'ai pu m'appuyer concrètement, je dirais, dans la foi sur quelque chose qui est très fort et qui est justement lié au sacrement des malades. C'est que, comme prêtre le donnant, c'est l'un des sacrements où on sent de façon très forte et très directe la force du Christ qui rejoint la vulnérabilité de quelqu'un. C'est un des rares lieux où on touche la personne. On touche un corps généralement fragilisé, puisque je vous rappelle que pour donner le sacrement,
il faut imposer les mains sur la tête de la personne qui va le recevoir et il faut lui faire une onction d'huile sur le front et à l'intérieur des deux mains. Donc concrètement, avec l'huile sainte, l'huile des malades qui a été bénie par l'évêque, nous touchons, c'est-à-dire que dans le ministère du prêtre, dans la grâce si mystérieuse de la grandeur de Dieu du sacerdoce, eh bien, quelque part, le Christ vient prendre la main de celui qui est en train de souffrir. Il vient lui donner sa force, lui donner sa paix. Et de fait, vous avez raison. Pour moi, c'est le seul lieu de réconfort et de consolation. Nos paroles de réconfort les uns avec les autres, nos gestes d'amitié, de soutien, sont absolument indispensables. Il ne faut pas y renoncer. Mais ils sont insuffisants. Parce que lorsque je souffre, lorsque je perds un ami, lorsque j'ai l'angoisse de la mort, je serais heureux que des frères, des amis m'aident, m'accompagnent. Mais la question demeure entière. Qu'est-il devenu celui qui est mort? Que se passe-t-il pour celui qui souffre? Et nous trouvons justement dans le lieu unique de la mort et de la résurrection de Jésus un lieu pour abriter, pour accueillir. Il y a toute une tradition spirituelle où on demeure dans les plaies du Christ, où justement, eh bien, ce lieu qui est un lieu de souffrance que le Christ a éprouvé, qui est un lieu d'angoisse, qui est un lieu d'horreur, et le Christ ne cache pas son angoisse. Au jardin de Gethsémani, il reçoit l'angoisse humaine face à la mort, il la vit pleinement, mais nous voyons que dans la force de l'amour, ce lieu d'angoisse est vécu avec intensité et devient le lieu dans lequel la résurrection, la puissance de l'amour aussi fait son œuvre de guérison et de vie. Et lorsque nous vivons ce sacrement, nous sommes à ce lieu spirituel si étonnant du paroxysme de la souffrance, certainement, de l'angoisse et du don de la vie. Et nous priver de ce moment-là, c'est quelque part nous priver d'une force de résurrection qui est en nous. Il y a un risque aussi pour nous, c'est de ne pas accompagner jusqu'au bout la gravité, la grandeur, la souffrance de ceux qui la vivent. De pouvoir montrer que le Christ qui a pris sur lui la souffrance humaine, eh bien, nous rejoint en ce lieu-là, pas par des grands discours, mais par sa présence. Être là. Être là avec celui qui souffre, être là avec celui qui meurt, être là avec celui qui est angoissé, signe peut-être faible, fragile, j'ajoute pour moi toujours maladroit, mais d'un amour qui donne la vie, d'un amour qui est plus fort que tout. Et c'est là où est l'espérance. Quand je célèbre le sacrement des malades, quand je célèbre des obsèques, il y a toujours ce défi. La mort se moque de nous. La mort nous fauche, elle a une puissance inouïe. Mais ô mort, où est ta victoire, dit Paul dans une de ses lettres, eh bien, notre seule arme, c'est le Christ, vainqueur de la mort. Et je crois que c'est ce que nous expérimentons dans notre foi de cela. Je me souviens d'une phrase du cardinal 23 qui disait « Prêtres, nous sommes assez forts pour prêcher sur la résurrection. Nous célébrons beaucoup d'obsèques. Et quand c'est justement la mort de nos proches, alors on est éprouvé dans ce que notre foi et notre annonce valaient. » C'est sûr que tout ne va pas bien se passer. Le corps se détériore, l'angoisse de la mort est là, peut-être aussi des questions qu'on veut résoudre avant de mourir. Voilà, telle ou telle chose, on sent qu'on n'a pas été juste, qu'on veut réconcilier, tel acte qu'on veut accomplir. Donc c'est pas une situation nécessairement, effectivement, de sérénité. La question est difficile parce que là on entre dans la singularité de l'histoire de chacun. Et par exemple, l'histoire des saints est très instructive à ce sujet-là. Il y a des saints qui ont des morts très pénibles, très souffrantes, ou avec beaucoup d'angoisse. D'autres
meurt sereinement. Il y a une sorte aussi de manière de mourir qui est donnée à chacun et sur laquelle nous n'avons pas de prise. Donc chaque fois, nous refaisons le chemin dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous sommes en présence des personnes qui souffrent et à qui nous donnons ce sacrement, nous venons au nom du Christ. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous ne venons pas pour nous-mêmes, mais nous venons au nom du Christ accomplir une mission, accomplir un geste de guérison. Cette mission, évidemment, comme pour le Christ, comporte une large part d'empathie et de compassion et d'échange de la souffrance qui est vécue. Mais nous sommes là avec cette présence, cet accompagnement, cette idée d'être avec, et aussi, en même temps, de vivre, de désigner au présent la résurrection du Christ. S'il y a sacrement, c'est qu'il y a victoire du Christ sur la souffrance et sur la mort. Et c'est dans ce lieu-là que nous nous situons. Et la question de nos émotions personnelles, aussi prégnantes soient-elles, on voit bien, sont elles-mêmes prises. C'est là où je crois qu'il y a une vraie conversion. Sont elles-mêmes prises dans ce lieu où le Christ rejoint la souffrance. Quand nous donnons le sacrement des malades, cela peut arriver que la personne soit seule. Ça arrive parfois et nous le faisons. Mais la plupart du temps, il y a tous ses proches qui sont là avec elle et qui eux aussi reçoivent quelque chose de ce sacrement. Peut-être même plus qu'elle. Combien de personnes à qui j'ai donné le sacrement des malades m'ont dit après, qu'est-ce que ça a fait du bien à mon entourage? Parce que ils ont pu justement recevoir une consolation, trouver des mots, peut-être trouver une manière aussi d'en parler avec leurs proches, de cette souffrance, de ces difficultés, peut-être une demande de pardon, peut-être toutes sortes de choses, mais qui a libéré ce lieu qui est parfois un lieu court, parfois un lieu bref. Voilà, sur des maladies chroniques, en fait, le sacrement des malades portera ses fruits sur des années, sur des maladies, évidemment, qui sont plus violentes ou proches de la mort. Il y a une forme d'instantanéité. Mais là, on retrouve l'histoire spirituelle de chacun qui se construit et avec qui le Christ fait alliance, on pourrait dire de façon intensifiée, dans un lieu de sa faiblesse. Ce sacrement, c'est quand même une délicatesse du Christ et de Dieu, qui nous rejoint dans le lieu où nous sommes le plus atteints et le plus faible, et dans un lieu où pour nous tous, vous comme moi, nous passerons un jour. C'est peut-être une phrase trop rapide, mais moi, quasi systématiquement, quand je prêche à des obsèques, je rappelle cela. Oui, nous accompagnons un proche qui est décédé, oui, nous l'avons accompagné, nous continuons, mais peu importe le jour, un jour ce sera vous, ce sera moi, qui serez dans un cercueil devant un autel. Et je crois que là, il y a quelque chose de très fort. Nous ne pouvons pas nous positionner face à un malade ou à quelqu'un qui meurt comme celui ou celle qui est en bonne santé, qui sait, qui a les remèdes, en plus, je dirais l'aura spirituelle, le sacrement et tout, pour dire tout ça n'est rien, voyez bien, ce serait un scandale. Mais non seulement nous nous plaçons comme des serviteurs, mais je crois que nous rejoignons là une intuition très très forte de l'histoire spirituelle de l'Église, que saint Vincent de Paul avait bien manifesté en disant les pauvres sont nos maîtres. Peut-être ne visait-il pas sans doute que les mourants ou les malades, mais en tout cas, ces malades qui sont en avance sur nous sur le chemin de la mort. Donc ils nous ont doublés. Ils comprennent mieux que nous ce qu'est la vie. Eh bien, ils sont nos maîtres, oui. Moi, je sais que comme prêtre, quand je suis dans ces situations, je reçois un enseignement de la part de ces personnes. Je ne suis pas celui qui vient leur apprendre à vivre. Je suis celui qui vient justement manifester la présence du Christ à leur côté et peut-être même cette proximité
voilà, qui est encore plus grande pour eux. Et je crois que c'est là où l'écoute, l'humilité, et aussi, c'est un jeu spirituel très, très subtil, la compréhension de la manière dont le Seigneur permet à cette personne d'accomplir sa vocation comme il le souhaite et décisif. Nous n'avons pas à faire entrer la personne dans un moule ou dans un modèle de mort ou de manière de vivre la maladie. Nous avons à lui permettre, comme lorsqu'on accompagne un jeune sur le chemin de sa vocation, de l'accompagner en ce qu'elle vit et en lui donnant finalement les moyens de bien le vivre. Mais c'est elle qui vit son chemin de foi. Nous sommes un modeste support. Je crois que dans la tradition spirituelle de l'Église, c'est dans le livre de Tobie, Tobie part pour cette grande aventure de la vie, cette espèce de voyage initiatique qu'il va vivre, et en fait, il a l'ange Raphaël qui l'accompagne, tout ça est un peu dévoilé à la fin du livre, et puis on se dit, les pères de l'Église disent, mais qui est l'accompagnateur spirituel? Certains disent, c'est l'ange Raphaël, voilà, qui accompagne Tobie, et les pères de l'Église disent, non, non, pas du tout. On raconte aussi dans le récit biblique qu'il y a un petit chien qui va suivre l'aventure. Et l'accompagnateur, c'est le petit chien, il aide à ce qu'on suive l'ange. Eh bien, nous avons modestement ce rôle, qui est indispensable, mais qui est humble et modeste, de permettre à ce que le visage du Christ soit présent auprès de ces personnes qui souffrent. Alors, pragmatiquement, effectivement, il faut un moment ou un autre pouvoir entrer en contact avec un prêtre, soit ou un proche, pour que le lien puisse se faire. Après, du point de vue, je dirais, de l'Église et des paroisses, c'est sûr qu'il faut essayer au maximum de faciliter ce contact par des numéros de téléphone, par des prédications régulières, par une manière d'en parler. Vous voyez, moi, par exemple, vendredi prochain, j'ai une paroissienne qui va subir une grave opération, qui a demandé le sacrement des malades. Nous allons le célébrer à la messe de semaine. Nous en célébrons aussi dans la messe du dimanche. Donc ça permet déjà de faciliter un peu la compréhension, la connaissance. Et puis effectivement, j'ai envie de dire là, il faut nous aider les uns les autres. Je crois que pour nous, moi je l'ai dit à plusieurs de mes proches, mais si un jour je n'étais plus en situation de le sentir ou j'étais pas très clair, parce que c'est une situation évidemment qui nous affaiblit, la maladie, voilà, de dire mais en fait proposez-moi de le recevoir ce sacrement. Insister pour que je le reçoive et j'espère que j'aurai la conscience nette et la force d'accepter ce conseil. Donc le rôle des proches est aussi très important. Et puis cette manière de ne pas le proposer comme voilà, le sacrement des 10 dernières minutes à vivre, mais comme un sacrement de force et de guérison. Et puis je crois que aussi, voilà, n'hésitons pas à... La maladie n'est pas un mal honteux. Et justement, là aussi, nous avons quelque chose peut-être à briser et à être missionnaire dans l'Église, c'est à faciliter la parole autour de ce lieu pour éviter que finalement, bien, chacun vive sa maladie un peu replié sur soi, sans le secours de l'Église, sans le secours des sacrements, sans le secours des autres. C'est un sacrement de l'Église aussi, et donc, même s'il est célébré parfois de façon très singulière, dans une chambre d'hôpital, avec peu de monde, c'est le corps tout entier de l'Église aussi qui porte la personne. Et c'est pour ça que je crois que c'est important aussi qu'il y ait un écho dans les communautés chrétiennes de ces sacrements célébrés. Parfois, ils peuvent l'être dans la communauté, donc ça se voit. Mais quand ils ne se voient pas, qu'il y a un hôpital ou le sacrement célébré, je crois que dans les intentions de prière universelle ou dans d'autres lieux, c'est important de pouvoir dire, voilà, cette semaine, nous avons célébré le sacrement des malades pour telle et telle personne. Et c'est aussi une manière en nous de comprendre que ce lieu est une invitation pour nous. Je crois qu'on entre vraiment dans l'acte du Christ qui n'abandonne pas l'humanité dans sa souffrance. Le médecin n'abandonne pas ses malades dans la souffrance. Quelque part, la vocation de l'homme, c'est quand même d'accompagner son semblable. Et quelque part, il y a de ça que nous vivons aussi comme prêtres, c'est-à-dire que l'Église doit accompagner tout homme. Puisqu'elle croit au salut de tout homme, eh bien, elle doit accompagner tout homme dans les vicissitudes de son existence, quelle qu'elle soit. Et là, c'est une conviction pastorale personnelle forte, mais je pense que c'est un lieu dans lequel, bien au-delà de toute question de projet de loi, il est important que nous investissions. Et moi, je suis assez convaincu à titre personnel que quand l'Église se retire de ces lieux de mort, des funérailles, de ces choses-là, elle perd quelque chose du témoignage du Christ.
Parce que le Christ est vainqueur de la mort, et donc si nous n'y allons plus, il y a quelque chose de notre foi qui est attaqué. Et je pense qu'aussi, ce sacrement, il faut le mettre en lien avec l'ensemble de la vie et de la mort, quoi, et de la résurrection. Nous sommes sur un chemin où justement le sacrement permet de faire ces liens et de ne pas vivre ces étapes comme des choses un peu séparées. Bon, avant j'étais bien portant, aujourd'hui je suis malade, demain je serai mort ou autre chose. Mais de vivre ça comme mon histoire sainte, mon histoire spirituelle, où la grâce de Dieu a accompagné à chaque instant et que tous ces instants justement vont finalement prendre sens dans la résurrection.